Initié en 2011 par le pôle de gérontologie interrégionale, le projet de cohorte ICE est la première étude dédiée aux aidants de cette ampleur. C'est 7604 aidants qui participeront à cette étude visant à mieux connaître leurs besoins pour trouver des solutions et améliorer leur qualité de vie. C'est parce qu'il y a, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, il y a de plus en plus de personnes âgées qui rentrent dans un process de pathologie chronique, et ce de façon relativement longue en fait. Et donc du coup, il émerge donc cette problématique des aidants. On est tous concernés, vous serez concernés, moi-même je serai concerné. Et donc on est amené à soutenir en fait un proche qui rentre dans la pathologie chronique. Alors ces pathologies, en fait, il y a le cancer, les problèmes cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, et puis tout ce qui concerne la DML, donc, qui sont des problèmes ophtalmologiques. Donc à partir de là, en fait, on souhaite vraiment voir quel est l'impact un petit peu sur le long terme de l'entrée dans le rôle d'aidant. Donc une des originalités, en fait, c'est qu'on va suivre l'entrée dans ce rôle d'aidant et on va les suivre longitudinalement, c'est-à-dire plus de 5 ans, pour voir comment évolue leur qualité de vie, leur stratégie d'adaptation à ce rôle, leur soutien social, etc. Financé par différentes fondations et institutions, le lancement opérationnel de la cohorte est prévu pour septembre 2014. Un projet lourd qui est né de la réflexion entre plusieurs acteurs. Alors ce projet, en fait, il émane d'une réflexion commune des chercheurs qui collaborent au sein du PGI. Donc il y a eu une volonté de s'intéresser spécifiquement à cette problématique des dents, où finalement on s'est aperçu qu'il y avait peu d'études de menées, ou en tout cas quand les études étaient menées c'était transversal, on regardait une fois comment ça se passait pour les aidants. Et donc ça s'est structuré au fur et à mesure autour de cette volonté de bien évaluer l'entrée dans le rôle d'aidant de personnes âgées. Et pour différentes raisons, on a mis environ 1 an pour arriver à un projet structuré, pour ensuite le proposer à l'ensemble des cliniciens des CHU de Besançon, de Dijon et du Centre de lutte contre le cancer de Dijon. Donc c'est un travail très collaboratif qui inclut à la fois des cliniciens, des psychologues, des sociologues, des ethnologues, des gens issus de la société civile, des municipalités, et puis des épidémiologistes ou des méthodologistes comme moi. Les aidants seront ainsi répartis par groupe de pathologie afin de fournir une analyse spécifique, mais également de pouvoir mener à bien d'autres projets ciblés et notamment sur les AVC. Il y a 2 objectifs. Premièrement, c'est s'assurer qu'en Bourgogne-Franche-Comté, les patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral ont bien eu le dépistage des facteurs de risque et surtout ont bien cette prévention efficace reposant sur les 3 molécules. Donc ça c'est important parce qu'en pratique, là aussi notre registre a démontré qu'à 3 mois, 30% des patients n'avaient plus l'un de ces 3 ou les 2 de ces 3 médicaments, sans raison. Donc là aussi, il y a une information auprès des médecins traitants, auprès des infirmières et surtout auprès du grand public pour qu'effectivement, s'il n'y a pas d'effet secondaire, on continue de façon inlassable ces 3 médicaments. Donc là, c'est notre premier objectif, voir ce qui se passe dans ces 2 régions. Le deuxième objectif, je n'en ai pas parlé encore, c'est que ces accidents vasculaires cérébraux, même lorsqu'ils surviennent une seule fois, sont malheureusement sujet à faire une complication sournoise qu'on appelle le déclin cognitif ou encore la démence. C'est-à-dire un patient qui va perdre la mémoire progressivement et qui va perdre l'usage de ses fonctions intellectuelles. Malheureusement, ça peut se voir dès le premier AVC. C'est pour ça qu'on doit s'inquiéter de ce problème qui est un problème majeur parce qu'on n'avait pas cette notion il y a plusieurs années. On était préoccupé par l'hémiplégie, on était préoccupé par l'aphasie, mais maintenant qu'on contrôle mieux ces handicaps, on voit apparaître ce problème de déclin cognitif, donc on veut s'intéresser à cela parce que ça touche à peu près 30% des patients qui font un accident vasculaire cérébral, donc c'est énorme. On voudrait savoir comment éviter cette complication, et puis lorsqu'elle commence, on voudrait savoir comment empêcher son aggravation. Et ça c'est important parce que la démence coûte cher, à la fois pour les familles, mais aussi pour la société. Alors, notre rôle au niveau donc, de l'oncogériatrie, c'est de sélectionner en fait les patients et leurs aidants susceptibles d'entrer dans la cohorte. Alors, en oncogériatrie, nous, ce sont les cancers de prostate que nous avons donc retenus. Donc, on doit en fait inclure nos patients ainsi que leurs aidants dans ce gros projet qui a une dimension interrégionale très intéressante. L'objectif, c'est de préciser finalement
quels sont les rôles des aidants pour les patients âgés atteints de cancer et quelles sont les mesures à mettre en place pour que ça se passe au mieux, à la fois pour le patient et pour les aidants. Donc c'est une étude qui va durer 10 ans. Dans le cas de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'aidant doit accompagner le malade lors de ses traitements et doit le soutenir moralement lors d'éventuelles rechutes. Ça va être de voir ce qui se passe pour un aidant, quel est l'impact de cette maladie, non pas sur la personne qui est atteinte de la maladie, mais sur la personne qui aide à supporter la maladie. Et on peut concevoir que le fait de soutenir le patient qui est confronté à la maladie, ça a un impact forcément sur l'aidant. Alors ça peut être par des choses très terre-à-terre, parce que ça le gêne dans sa vie de tous les jours, puisqu'il est obligé d'emmener la personne, il est obligé de s'en occuper, etc. Mais aussi de façon peut-être moins facile à mesurer sur le plan psychologique, parce que quand vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans la difficulté, vous êtes obligé de trouver des ressources pour le soutenir. Et ça peut avoir une incidence sur le moral de l'aidant et pas simplement de l'aider. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.